Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue pour cette émission, une grande première sur la CGTV. Vous allez comprendre pourquoi, puisque je suis aux côtés de Madame Poya. Madame Poya, bonjour. Bonjour. Je vais vous laisser vous présenter un petit peu. Alors, je suis présidente de l'Université de Limoges depuis 2 ans maintenant, donc j'arrive à la moitié de mon mandat de présidente et je suis professeure de droit public à la faculté de droit et des sciences économiques de l'université. Alors, nous allons parler donc justement par rapport à l'emploi pour les personnes handicapées. Qu'est-ce qui vous a donné justement l'envie de développer la politique de l'handicap dans l'établissement de l'université ? Alors, nous avions conscience que pour l'instant, enfin en tout cas dans les modalités de fonctionnement qui étaient les nôtres, nous avions le sentiment que finalement nous donnions l'impression à l'extérieur de subir le recrutement des personnels handicapés. Enfin si je puis dire, la note est un peu forcée, hein, mais bien entendu. Enfin disons que nous nous disions à un certain moment, dans notre campagne d'emploi, il faudrait que nous puissions recruter des personnels handicapés, mais sans avoir, me semble-t-il, de véritables stratégies en la matière, ou en tout cas de véritables politiques de ressources humaines en la matière. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça signifie en particulier que quand on recrute un personnel en situation de handicap, il est bien quand même de préparer sa venue, de faire en sorte qu'il soit accueilli le mieux possible, qu'il puisse bénéficier, si nécessaire, d'un poste de travail adapté, etc., etc. Donc, ce n'est pas non plus une décision qu'on peut prendre en catastrophe du jour au lendemain, sans réfléchir, etc. Bon. Donc, il nous a semblé utile maintenant de réfléchir en amont, à la constitution d'un vivier en quelque sorte, c'est-à-dire d'essayer d'informer au préalable et très en avance les personnels ou les étudiants qui seraient dans cette situation de handicap et qui ne sont pas forcément informés ni des mécanismes de recrutement, ni de la diversité des métiers qui existent à l'université, puisque pour certains d'entre eux, on a eu l'exemple il y a peu de temps en disant non, finalement, vu le handicap que j'ai, je ne pourrai jamais être recruté dans tel type de situation, tel type d'emploi, ce qui est faux la plupart du temps. Donc l'idée, c'est d'essayer d'informer, de dire voilà les métiers qui existent à l'Université de Limoges, et que vous soyez personnel en situation de handicap ou personnel qui n'est pas en situation de handicap, vous pouvez avoir votre place au sein de l'établissement en fonction de vos compétences et du métier que vous souhaitez envisager. Alors, il existe 3 catégories A, B et C. Donc le recrutement TH, c'est généralement en catégorie C. Pourquoi pas en catégorie A et B ? Ah tout à fait. Alors là, c'est une de nos priorités aussi, c'est d'essayer d'éviter que systématiquement l'on en vienne à dire que finalement, dès lors qu'on est en situation de handicap, on ne peut être recruté que dans la catégorie C. Ce qui effectivement est non seulement une erreur, mais un préjugé qui est finalement assez défavorable et désagréable pour tout le monde. Donc non, il est tout à fait possible lorsqu'on est en situation de handicap d'être recruté dans une catégorie qui est une autre catégorie, donc A ou B. Et c'est vrai que le travail aussi, justement en s'adressant soit à un public étudiant, soit de manière plus générale à un public qui est qualifié, c'est aussi d'inciter ces personnes-là à venir à l'université, y compris sur d'autres catégories et donc d'autres types d'emplois que des catégories C, même si évidemment cette catégorie-là n'est pas fermée, bien entendu. Alors, normalement, c'est 6% d'emplois qui sont réservés aux personnes handicapées. En janvier, je crois, 2013, c'est 1,90 constatés. Quelles sont les problématiques qui sont constatées, justement ? Alors, si vous voulez, il y en a plusieurs. Bon, sachant que le 1,90% est à peu près la moyenne nationale. Hein, donc, effectivement, c'est commun à toutes les universités et nous avons toutes ce type de difficultés. Alors, l'idée, c'est d'agir finalement, j'allais dire, sur deux actions importantes. La première, c'est que ce chiffre-là ne reflète pas la situation des établissements. Nous en sommes conscients, mais nous pouvons difficilement agir dessus. Je veux dire par là que dans un certain nombre de cas, les personnels qui sont déjà employés par les universités et qui sont en situation de handicap ne souhaitent pas nécessairement se déclarer en tant que personnel handicapé. Alors, pour des raisons qui sont très personnelles, hein, et encore une fois que nous respectons évidemment totalement, il n'y a pas, d'abord, il n'est pas utile qu'on les contraigne, et en plus de ça, s'ils n'en voient pas la nécessité de se déclarer, nous n'avons pas à agir là-dessus, mais ça veut dire qu'en réalité, nous en employons plus. Simplement, il y a une partie qui ne se déclare pas. Donc la première initiative que nous avons essayé de prendre, et la première information que nous souhaitons diffuser, c'est que ça peut être utile quand même de se déclarer en situation de handicap, parce qu'on peut bénéficier d'un appui, d'une aide, d'un aménagement, d'une solution peut-être plus facile
facile que si on ne se déclare pas. Donc ça, c'est le premier volet. Et le deuxième volet, c'est d'essayer de faciliter le recrutement de personnel en situation de handicap, c'est-à-dire de dire, effectivement, il n'y a pas de raison dans une université où on soit à un taux aussi faible. Donc ça veut dire que soit c'est que les métiers ne sont pas connus, soit que on estime que les personnes ne sont pas forcément accueillies comme elles le devraient, ou qu'elles ne sont pas informées sur les mécanismes de recrutement. Et donc c'est à nous aussi d'aller essayer d'informer les personnes qui seraient intéressées. Alors quels sont les objectifs de recrutement? Comment améliorer leur intégration? Alors, je pense qu'il faudra faire évoluer les cultures de toute façon, et c'est un processus qui est à long terme. En même temps, le premier forum que nous essayons de lancer, c'est aussi un moyen d'alerter aussi sur cette situation et de dire que globalement, alors à part quelques métiers peut-être extrêmement particuliers et techniques, tous les métiers sont ouverts et qu'il n'y a pas de raison de se fermer la porte sur tel ou tel aspect parce qu'on aurait tel ou tel type de handicap, bien entendu. Donc la problématique, c'est vraiment de dire il n'y a pas de raison que nous ne puissions pas, comme les autres structures et comme les autres institutions, développer cette politique de recrutement. Alors jusque-là, effectivement, nous avions peut-être un souci particulier parce que pour certaines catégories de personnes, et je pense aux enseignants-chercheurs, il n'y avait pas de dispositif particulier mis en place pour ce type de recrutement. Ça va être modifié, donc on va en revenir à quelque chose qui est peut-être plus équilibré. Mais l'idée, c'est finalement d'inciter les personnes à j'allais dire candidater lorsque les postes sont vacants ou susceptibles d'être vacants, de faire la démarche de dire nous sommes intéressés et donc de candidater. Il n'y a pas de raison qu'à la fin elles ne soient pas recrutées exactement comme les autres et au même titre que les autres. Alors pour vous, comment peut-on aujourd'hui lutter contre malheureusement les stéréotypes par rapport à l'handicap? Les préjugés ont toujours un peu la vie dure. En même temps, nous avons quand même un certain nombre de situations, puisque nous avons évidemment des personnels handicapés recrutés dans l'établissement, bien sûr, des situations où il n'y a absolument aucun problème. Donc déjà, ça devrait montrer que finalement, ces personnes sont complètement adaptées, se sont intégrées comme les nouveaux recrutés qui ne sont pas en situation de handicap. Donc de les traiter de la même manière que les autres, tout en évidemment vérifiant que le poste de travail est bien adapté, qu'il n'y a pas de difficultés spécifiques en termes de motricité, par exemple. Bon. Je pense que l'idée aussi, c'est de faire en sorte que le recrutement devienne naturel et que, face à une situation donnée, quand on a des candidats en situation de handicap qui se présentent, eh bien que ce soit naturel de dire oui, cette personne a tel handicap, finalement le poste de travail est adapté, je la recrute, il n'y a pas de difficulté. Mais je pense que c'est un processus qui se fait sur plusieurs années parce que encore une fois, le réflexe n'existait pas vraiment. Alors, il n'y avait pas je m'explique, il n'y avait pas de situation de discrimination quand même. Hein. Mais le principe n'était pas, on avait des candidats, on regardait. Mais j'allais dire, il n'y avait pas de politique d'incitation, c'est-à-dire que je crois que la démarche n'était pas d'aller vers ces personnels en disant, mais allez-y, candidatez, il n'y a pas de raison de vous exclure, ou que vous vous excluiez vous-même, et que cette démarche-là, nous ne l'avions pas faite. Donc, je crois que c'est aussi le moyen de dire, si nous avons des emplois vacants, candidatez comme les autres et vous serez les bienvenus. Voilà. Et c'est essentiellement cette démarche-là que nous essayons de valoriser et de faire connaître ces possibilités de recrutement qui sont quelquefois un peu spécifiques, de les faire connaître à toutes les personnes qui pourraient être intéressées. Quel que soit l'handicap, il peut y avoir un poste possible. Je pense par exemple, prenons un exemple, une personne qui est par exemple sourde et muette, ou il peut y avoir des postes. Bien sûr, et j'allais dire, mais une personne qui se trouve en situation de handicap lié à une cécité, etc. On peut très bien prévoir qu'elle a un ordinateur en système braille, par exemple. Il y a des choses qui sont relativement simples qui peuvent se faire. Donc il n'y a pas de difficulté particulière, comme une personne qui est en situation de handicap moteur ou qui est en fauteuil roulant peut très bien être à l'accueil ou ailleurs. Donc vraiment, il n'y a pas du tout, alors à part peut-être encore une fois des postes extrêmement techniques dans des domaines très 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 particuliers. A priori, il n'y a pas de raison de ne pas pouvoir adapter les conditions de travail à un personnel qui serait désireux de candidater sur un emploi et qui finalement présenterait toutes les garanties, toutes les capacités, toutes les compétences pour candidater sur ce poste-là et pour être recruté. Donc c'est pour ça que je crois qu'il faut vraiment éviter de se dire « Ah oui, mais moi j'étais à le handicap, donc par définition je ne pourrais pas être recruté ». Non, on peut faire du cas par cas et c'est justement l'intérêt de ce type de situation, de pouvoir rencontrer des gens et d'adapter progressivement leur poste. Alors le 5 juin aura lieu donc au Carrefour des étudiants une présentation des différentes composantes de l'université. Alors c'est ouvert au public de 13h30 à 17h30 donc. Alors qu'est-ce qui va se passer cet après-midi ? Alors il y aura des rencontres qui sont prévues avec différentes organisations de toute nature qui sont, j'allais dire, impliquées dans la démarche justement de recrutement des personnels en situation de handicap. Il y aura des personnels en situation de handicap qui vont venir témoigner également et il y aura donc des échanges
à la fois sur les mécanismes de recrutement possibles, les métiers qui sont offerts au personnel, et encore une fois sans distinction selon qu'il y ait handicap ou pas, mais en tout cas les possibilités qui existent au sein de l'université. Et donc ce sera essentiellement, et nous l'avons en tout cas conçu comme ça, comme vraiment un moment de dialogue, d'échange et d'incitation à venir justement nous présenter un CV, ou en tout cas venir nous discuter avec nous, voilà, pour connaître mieux le milieu universitaire et ne pas hésiter à candidater. Donc c'est le 5 juin et les coordonnées s'affichent juste en bas de votre écran. Donc ce sera de 13h30 à 17h30. Venez nombreux et nombreuses. Et on vous attend. Merci beaucoup. Madame Poya, merci. Merci beaucoup à vous. Et ce que je vous propose, vous allez voir avec la magie de la télé, comme quoi c'est rapide, juste un coup de clic. Je rejoins tout de suite Romain Batissou. Et je vous propose de le retrouver tout de suite dans quelques secondes. Alors nous voici dans la deuxième partie de cette émission spéciale et je suis aux côtés donc d'un employé ici aux ressources humaines de l'université. Il s'agit de Romain Batissou. Romain, bonjour. Bonjour. Comment vas-tu ? Ça va. Alors Romain, ça fait donc depuis 2010 que tu travailles ici. C'est ça va faire 4 ans. Je suis arrivé à l'université en tant que contractuel et j'ai passé un concours donc en 2012 et je suis devenu fonctionnaire en 2012. Alors tu es donc en catégorie B. Catégorie B, c'est ça. Sur les 3 catégories de la fonction publique. Alors quel est le poste que tu occupes aujourd'hui ? Alors je suis gestionnaire retraite, donc ça, en fait je m'occupe de mettre les gens à la retraite, de les accompagner sur toutes les démarches qu'ils ont à faire et de les informer sur la retraite et sur les dispositifs auxquels ils peuvent prétendre et leur carrière plus globalement. Alors tu as un handicap ? J'ai un handicap qui n'est pas visible, comme à peu près 80% des gens qui sont reconnus travailleurs handicapés. C'est plutôt ça se manifeste plutôt par des fatigues chroniques. Donc au niveau de l'aménagement de mon poste, j'en ai pas particulièrement besoin. C'est juste que certains moments je suis particulièrement fatigué, donc je peux pas venir travailler, donc sans avoir nécessairement prévenu à l'avance les responsables de service ou la hiérarchie. Donc c'est un petit peu ça c'est en fait un petit peu le fait d'en parler, c'est ce qui peut expliquer que les chefs de service acceptent du coup ces absences ou ces marges de manœuvre finalement par rapport aux autres collègues. C'est juste, on peut aménager ton temps de travail. Oui, alors j'en ai pas particulièrement besoin, sauf en cas de fatigue, mais sur des gens pour qui c'est plus handicapant, oui, il y a des aménagements de temps de travail, il y a des aménagements de postes de travail aussi, si c'est des handicaps physiques, ça peut être plus de souplesse sur le travail aussi, c'est toutes ces choses-là qu'il faut porter pour que les personnes en situation de handicap puissent obtenir une reconnaissance de travailleurs handicapés et on pourra aussi améliorer la dissibilité donc du handicap et la prise en charge du coup du handicap en milieu professionnel. Parce qu'on arrive quand même à travailler aussi bien que nos collègues si on est bien pris en charge. Alors quand tu es arrivé ici, est-ce que tu as senti par rapport à ton handicap de la discrimination, des problématiques ? Est-ce que tu as senti quelque chose ou au contraire rien du tout ? Alors quand je suis arrivé, j'ai pas vraiment senti de discrimination puisque je l'avais pas dit. C'est arrivé un petit peu plus tard où j'ai prévenu mes collègues au cas où je sois fatigué particulièrement plus qu'un autre jour et pour expliquer un petit peu ma situation. Donc j'ai prévenu ma chef de service aussi. Et c'est sur cette base-là que la directrice des ressources humaines en rendez-vous m'a dit que je pouvais éventuellement prétendre à un recrutement sur concours réservé. Et là, j'ai eu un petit peu peur quand même de cette reconnaissance travailleur handicapé. Et je lui ai demandé si le fait d'être reconnu travailleur handicapé aurait un impact sur ma carrière plus tard, enfin sur l'avancement de la carrière, sur la prise de responsabilité, et elle m'a assuré que non, donc elle m'a un petit peu réconforté dans le fait de faire cette démarche-là pour
en disant qu'il n'y aurait pas d'impact négatif sur ma carrière, que ça pouvait être que positif, et pour ma carrière et pour l'établissement. D'accord. Et tu peux évoluer, tu as un poste évolutif par la suite ou tu comptes rester justement à ce poste que tu occupes aujourd'hui? Alors l'évolution se fait par concours, comme dans la fonction publique, c'est la règle. Pas par concours travailleurs handicapés, puisque pour l'instant c'est réservé aux catégories C de la fonction publique. C'est quelque chose qu'on peut encore regretter, qu'il n'y ait pas des concours réservés aux travailleurs handicapés dans les postes à responsabilité. D'accord. Et qu'est-ce qu'aujourd'hui tu pourrais dire justement aux jeunes qui n'assument peut-être pas forcément leur handicap, qu'est-ce que tu pourrais leur conseiller? De le faire, et puis de le faire assez rapidement, parce que ça peut avoir un impact sur le fait d'être recruté quelque part. C'est un atout parce que du coup l'établissement ou l'entreprise paiera moins de charges ou d'amendes. Ça peut être un atout pour la carrière, pour la mobilité ou la non-mobilité, et enfin ça peut être un avantage conséquent pour la retraite. Donc même si les jeunes c'est pas la préoccupation première, c'est ce qu'il faut garder à l'esprit, que même si dans l'immédiat on peut avoir peur et c'est pas quelque chose qui peut paraître intéressant, ça peut vraiment avoir des conséquences tout au long de la carrière professionnelle, voire de la vie même. D'accord. Dans la vie justement, parlons un petit peu de ta vie quand même, faire connaissance. On m'a dit, alors j'ai appris que tu parlais beaucoup de politique avec tes amis. Comment ça se passe un petit peu? C'est vrai que j'aime bien débattre, enfin quand on se réunit entre amis, de tout ce qui est lié en fait à la conjoncture économique, politique de la région, de la France, et puis bon, de l'Europe en ce moment, hein, c'est le cas. Donc c'est ça, c'est toujours en fait ce qui permet à l'esprit toujours de rester éveillé, d'observer tout ce qui se passe autour de moi. C'est ces choses-là en fait que j'aime, le débat. Et tu as d'autres passions? Oh oui, comme tout un chacun, hein, j'aime bien jardiner, j'aime bien sortir, mais tout ça tout le temps entre amis, et puis bon, j'aime bien les ressources humaines, c'est mon travail. Romain, merci beaucoup. Merci à vous. Et j'espère donc à bientôt. Voilà. À bientôt. Et vous qui nous suivez, je vous donne rendez-vous donc le 5 juin. Il y aura un débat, donc une journée débat au forum. Donc on vous balancera quelques images de cette journée. Et je vous donne rendez-vous pour une nouvelle émission. À très bientôt. Ciao.